C'était une créature de légende, la bête échelle céleste. Quiconque osait y grimper s'y retrouvait piégé, figé comme par un sort ancien. Mais un jour, un petit garçon, curieux, désobéissant, décida de braver l'interdit. Profitant d'un moment d'inattention, il bondit sur l'échelle. Et aussitôt, ses mains se figèrent. Impossible de lâcher prise. Ses amis accoururent, paniqués. Ils tirèrent de toute leur force. Mais rien n'y faisait. L'enfant restait suspendu, immobile, comme ensorcelé. Alors que tout le monde paniquait, Juan Mao sortit un vieux grimoire abîmé, l'Atlas des monstres. Et ce qu'il y découvrit le glaça d'effroi. Ce n'était pas une simple échelle. Non, c'était un échelion, un monstre céleste, millénaire, en pleine hibernation. Et le garçon, sans le savoir, venait de réveiller la créature. Le sol trembla. L'air devint plus lourd. L'échelion s'éveillait, secouant ses anneaux comme un géant en colère. Il fallait agir vite, ou la bête anéantirait tout. Mais l'enfant était trop haut. Tout seul. Une nouvelle page s'écrivit, à l'encre vivante. Et là, un autre nom apparut. Derrière Juan Mao, le miroir se mit à briller, et une silhouette familière en sortit. Son propre reflet. C'était le Miméus, un être capable de copier n'importe qui, et de se multiplier à l'infini. La peur s'installa. Les duplicata les encerclaient. Mais Xiao Mei, au lieu de paniquer, eut une idée brillante. Et si ce monstre devenait un allié? Avec calme et intelligence, elle parla au Miméus, le convainquit, et contre toute attente, il les rejoignit. Il ne restait désormais qu'un seul monstre, le dernier, le plus dangereux. Le grimoire l'appelait Jiji Li, un être mythique, capable de manipuler l'espace, de plier les paysages, et dont la forme évoquait un dragon divin, et s'aventurèrent vers le territoire du monstre. Mais ce qu'ils trouvèrent là-bas les glaça d'effroi. Une armée, des dizaines de monstres, déjà en embuscade. Juan Mao invoqua immédiatement Shanyan, puis fit appel au redoutable Bai Mu Guai. Ensemble, ils ouvrirent un passage à travers les rangs ennemis, laissant derrière eux un sillage de chaos. Les enfants atteignirent une terre morte. Tout semblait figé, silencieux. Mais soudain, le sol se fissura. Une main titanesque surgit, puis un corps colossal. Jiji Li était là. Sa présence faisait trembler la terre. Certains tombèrent à genoux. D'autres fuirent en hurlant. Juan Mao, lui, ne bougea pas. Il avait un plan. Un dernier, Paris. Pendant que ses amis distrayèrent le monstre, il se glissa derrière lui, grimoire en main, et bondit. Au moment où Jiji Li réalisa le piège, il était déjà trop tard. La lumière du livre enveloppa la bête. Sa puissance fut scellée. Le dernier monstre avait été capturé. Et ainsi, les enfants venaient d'écrire le chapitre final d'un combat héroïque. Pour rétablir la paix entre le monde des hommes et celui des créatures.